Il m'apparaît qu'il existe trois sortes de lieux par le moyen desquels Dieu a coutume de porter la volonté à la dévotion. La première consiste dans certaines dispositions du terrain ou du site qui, par l'aspect agréable de leur variété, leurs vallons, leurs bosquets, leur paisible solitude, excitent la dévotion. Il est utile de profiter de ces lieux, mais à la condition de les oublier pour élever tout de suite son cœur vers Dieu, car celui qui veut la fin ne doit pas s'arrêter plus qu'il ne convient au moyen qui y conduit. Si on recherche un attrait naturel ou le plaisir des sens, on ne trouvera que sécheresse et distraction pour l'esprit, car la satisfaction et la joie de l'esprit ne se trouvent que dans le recueillement intérieur. Voilà pourquoi lorsqu'on est dans un lieu de cette sorte, il faut chercher à se trouver intérieurement avec Dieu, comme si l'on n'était pas dans ce lieu. Car si l'on court vers la jouissance et le plaisir de ce lieu ou de cet autre, comme nous l'avons dit, on recherche une récréation pour les sens, une satisfaction pour soi-même, et l'on favorise l'instabilité de l'esprit plutôt que le calme de l'âme et la constance dans la recherche de Dieu. La seconde sorte de lieu qui favorise la dévotion est plus particulière. Je veux parler de certains endroits, déserts ou autres, peu importe, où Dieu a coutume d'accorder quelques faveurs spirituelles très élevées à quelques âmes choisies. Aussi arrive-t-il d'ordinaire que celui qui a reçu une faveur à cet endroit sent que son cœur y est porté. Il éprouve parfois le désir le plus vif et le plus véhément d'y retourner. Sans doute, quand il y retourne, il ne se trouve pas impressionné comme avant, car il ne dépend pas de lui de recevoir de pareilles faveurs. Dieu les accorde quand il veut, à qui il veut et où il veut. Il n'est pas lié au lieu, ni au temps, ni à la libre volonté de celui à qui il les accorde. Néanmoins, si l'âme est détachée de tout sentiment égoïste, il est bon qu'elle retourne quelquefois à ce lieu pour prier. Et cela pour trois raisons. La première, c'est que si Dieu, comme nous l'avons dit, n'est pas lié à tel endroit, il semble bien que c'est là qu'il a voulu être loué par cette âme-là, lorsqu'il a daigné lui accorder cette faveur-là. La seconde, c'est que l'âme se rappelle mieux, là, quelle reconnaissance elle doit à Dieu pour le bienfait qu'elle y a reçu. La troisième, c'est que, par ce souvenir, l'âme se sent portée davantage à la dévotion. Telles sont les trois raisons pour lesquelles il est bon qu'elle y retourne, si cela lui est possible. Mais elle ne s'imaginera pas que Dieu soit obligé d'accorder en ce lieu des faveurs qu'il ne pourrait accorder ailleurs. Car le lieu le plus convenable pour Dieu, c'est l'âme elle-même, et ce lieu est plus apte à son action divine que tout lieu corporel. Ainsi lisons-nous dans la Sainte Écriture qu'Abraham dressa un autel à l'endroit même où Dieu lui était apparu, et que c'est là qu'il invoqua son saint nom. Et plus tard, à son retour d'Égypte, il passa par ce même chemin où Dieu lui était apparu. Il y invoqua de nouveau le Seigneur sur ce même autel qu'il avait érigé.
Jacob, de son côté, consacra le lieu où le Seigneur lui était apparu au sommet de l'échelle mystérieuse. Il y érigea une pierre sur laquelle il répandit l'onction sainte. Et Agar donna son nom à l'endroit où l'ange lui était apparu pour montrer quelle estime elle avait pour ce lieu, et elle dit ces paroles: « Assurément, j'ai vu ici l'ombre de celui qui me voit. » Mais ce lieu ne saurait engendrer le fétichisme, et Dieu peut accorder les mêmes faveurs à la même personne en un autre temps et en un autre lieu, comme il lui plaît. La troisième sorte de lieux qui donnent de la dévotion sont ceux que Dieu choisit particulièrement pour y être invoqué et glorifié, comme le mont Sinaï où il a donné sa loi à Moïse, comme ce lieu qu'il a fixé à Abraham pour qu'il y immolât son propre fils, comme le mont Horeb, où Dieu commanda à Élie d'aller pour se montrer à lui, comme le mont Gargano, dédié à Saint Michel, qui apparut à l'évêque de Siponto et lui déclara qu'il était le gardien de ce lieu et qu'il voulait y voir ériger une église en l'honneur des saints anges. La glorieuse Vierge Marie n'a-t-elle pas désigné à Rome par le prodige de la neige l'endroit où elle demandait un temple en son nom? Le motif pour lequel Dieu choisit tel endroit plutôt qu'un autre pour y être loué, c'est son secret. Ce qui nous convient à nous autres de savoir, c'est que tous ces lieux sont pour notre avantage, au regard de notre faiblesse, et que Dieu y écoute nos prières, mais comme partout ailleurs, où nous le prions avec une foi vive. Cependant, les endroits qui sont consacrés à sa gloire sont une occasion beaucoup plus favorable de voir exaucer nos prières, parce que l'Église nous les a signalés et dédiés dans ce but. Les joies inutiles et l'esprit imparfait d'attachement que l'on a pour ces lieux dont nous avons parlé peuvent être tolérables dans une certaine mesure chez beaucoup de personnes parce qu'elles y vont avec un peu de bonne foi. Quant à cette ténacité que quelques-uns montrent pour une foule de cérémonies introduites par des gens peu éclairés et dépourvus de la simplicité de la foi, elle est insupportable et très néfaste. Laissons de côté pour le moment ces pratiques qui renferment des mots extraordinaires, des termes qui ne signifient rien, ou des manifestations non sacrées que les âmes ignorantes, grossières et superstitieuses ont coutume de mêler à leurs prières. Elles sont évidemment mauvaises. Et il y a faute à s'en servir. Un grand nombre d'entre elles renferment un pacte occulte avec le démon, et bien loin d'attirer la miséricorde de Dieu, elles provoquent sa colère. Aussi, je ne veux pas m'en occuper en ce moment, si ce n'est vous dire qu'il faut les fuir absolument. Mon but est de parler seulement de ces pratiques qui ne renferment point de superstition et dont font usage aujourd'hui un grand nombre de personnes en y mêlant une dévotion indiscrète, c'est-à-dire sans jugement. Elles attachent tant d'efficacité et apportent tant de crédibilité à ces pratiques, avec lesquelles elles veulent satisfaire leur dévotion et réciter leurs prières, qu'elles s'imaginent que Dieu
ne les écoutera pas si elle remarque qu'elles ont manqué un seul point ou une seule circonstance. Ce scrupule est inutile, et Dieu ne l'aura pas pour agréable. En effet, ces âmes ont plus de confiance dans ces pratiques et cérémonies que dans ce qui constitue le fond de la prière, et elles ne craignent pas par là de manquer de respect à Dieu et de lui faire injure. Ainsi, par exemple, elles veulent que la messe soit célébrée avec tel nombre de cierges, ni plus ni moins, que le prêtre la dise de telle sorte, que ce soit à telle heure, ni plus tôt ni plus tard, et tel jour, ni avant ni après, que les oraisons aux stations soient de tel nombre et à tel moment précis, qu'il y ait telle cérémonie ou posture, sans devancer ni retarder le moment fixé, que l'on ne fasse pas autrement, et que celui qui célébrera ait telles aptitudes ou telle qualité. On s'imagine que si la moindre circonstance de ce qui a été fixé vient à manquer, il n'y a rien de fait. Et je ne parle pas de 1000 autres détails qui sont en usage. Mais ce qu'il y a de pire et d'intolérable, c'est que ces personnes veulent éprouver les effets de ces pratiques et constater l'efficacité de leurs prières aussitôt que sont terminées ces oraisons entourées de tant de cérémonies, de rites, de gestes et je ne sais quoi d'autre. Tout cela n'est rien moins que tenter Dieu et lui déplaire profondément. Aussi Dieu permet-il parfois aux démons de tenter ces personnes et de leur faire sentir et connaître des choses qui sont très opposées à leur avantage spirituel. Et c'est là un juste châtiment de l'attachement que ces personnes ont pour leur pratique. Elles désirent voir se réaliser ce qu'elles prétendent et non ce que Dieu veut. Et comme elles ne mettent pas en Dieu toute leur confiance, elles ne retireront jamais de profit de leur pratique religieuse.